Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Maxime, bonjour. C'est-tu saumon, cette chemise-là? Oui, c'est saumon. L'aimes-tu? Ça te fait bien, le saumon. Attends, je vais m'arranger. Moi, je me préoccupe pas de ça. J'arrivais au frontières, là, je me peignais pas. J'avais les couettes dans les airs. Mais je viens de faire, c'est juste moi, là, pour moi et compagnie. Là, puis j'ai toujours les couettes. Je m'occupe pas de ça. Je suis dans ma tête. Je te l'ai dit, ça te fait bien, ce look-là. Oui, la barbe, merci. garde la barbe. Mais tu sais quoi, hein? J'ai 3 mots. Botox, botox, botox. J'en ai fait mettre ici. J'en ai fait là. Arrête. J'en ai fait mettre... bref. Hey, un cycliste qui en a mangé une, hein? Il était en vélo électrique, lui. Vélo électrique, ce matin, un peu après 7 heures, on est Aylmer et de Maisonneuve. Il faut comprendre qu'on est en plein centre-ville de Montréal. Il y a un VUS qui arrive, lui, il circule vers le nord sur Aylmer, puis à un moment donné, quand il arrive à l'intersection du boulevard, lui, il fait face à son feu vert. Et là, il se fait couper par le vélo électrique. C'est pas clair si le vélo électrique était sur la piste cyclable ou non, mais le vélo électrique est passé sur le feu rouge, a été renversé. L'impact a été brutal. C'est pas gagnant, hein? Je t'ai montré les photos avant d'aller en onde. C'est quand même assez impressionnant, les dommages sur le VUS. Le cycliste transporté à l'hôpital dans un état critique, on craignait pour sa vie et il aurait repris du mieux. Là, on craindrait plus pour sa vie. Okay. Mais là, moi, j'ai publié la nouvelle sur mes réseaux sociaux et là, ça a remis le feu aux poudres. Hein? Le conflit entre cyclistes, automobilistes, puis là, c'est la faute d'un, c'est la faute de l'autre. Et là, Alexandre Dubé est dans le camp de Mario Dumont. Là, il fait partie des... Moi aussi, j'ai 2 VUS, là, un Tucson puis un Kona. C'est pas des grosses affaires, mais ça fait partie de... Mais là, moi, je défendrai jamais la cause des VUS. C'est vraiment... c'est pas une cause à défendre. Ah, mais dans ce cas-là... C'est pas, tu sais, puis j'en voyais justement sur les réseaux sociaux, des gens, on disait, t'as encore un VUS. C'est pas le VUS le problème, c'est le gars qui brûle la rouge, comme plein de cyclistes. Ouais. Puis justement, à Montréal, ça a apparu sur Feu Twitter, là, c'est maintenant X. Il y a un gars sur le plateau Montréal, ce qu'il fait, il joue au justicier dans les rues. Puis il a raison, le gars, parce que c'est la rue Gauthier, une petite rue qui est devenue récemment sens unique. Et il y a des gens, c'est tout près du pont Jacques-Cartier, puis pour éviter le trafic, il y a des gens qui roulent à contresens dans le sens unique. Ouais, mais l'administration Plante a mis tout vers le nord. C'est une administration débile. Les sens uniques, mais ajoute à ça les travaux. C'est complètement fou. Puis le gars, ce qu'il fait, c'est que lui, il interpelle les conducteurs qui roulent dans la rue. Puis j'ai un extrait, là, ça donne ça à peu près. C'est un sens unique. Tu es supposé aller dans l'autre sens. T'es filmé, by the way. Hein? Tout le temps, on fait la même chose. Tout le temps, la même chose. C'est le meilleur bout. C'est mon idée. Est-ce que vous habitez dans le coin? Pouvez-vous le témoigner? Je vais le mettre sur les réseaux sociaux. C'est toujours? Ben oui. C'est dangereux? Absolument. Fait que le gars, ce qu'il fait, c'est ça. Il bloque le chemin des véhicules qui s'en viennent en sens inverse, dans le sens unique. Puis il y a même une séquence, il y a une BMW qui s'en vient à contresens. Il met son vélo devant. Il bloque carrément le chemin. Puis c'est passé proche d'avoir un drame. La BMW roule carrément comme sur sur la roue. Mais on a beaucoup de ça. Mais je t'amène avant cet événement-là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui amène les gens à rouler à contresens dans une rue? Parce que c'est jamais partout. Puis je suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Non, moi non plus, on l'excuse pas. Mais il faut le mettre en contexte. L'administration Plante, dans sa débilité profonde, pour résoudre des problèmes de vitesse, au lieu de mettre des dos d'âne, ça, tu fais pas de vitesse avec des dos d'âne. Tu vas scraper ton char. Non, ils ont changé le sens des rues. Même les citoyens disent tout ça. Sur Folhomme, c'est rendu direction nord. Folhomme. Mais tout ça a commencé avec notre cher ami Luc Ferrandez, dans le temps qu'il était maire du Plateau. Ouais. On l'a-tu, Luc Ferrandez, Tristan, pas loin? Te souviens-tu, Luc Ferrandez, quand il nous sortait sa déclaration? On va l'avoir pas loin. Là. Je suis sûr que Tristan va le trouver. Mais c'est qu'il a changé tous les sens de rue. Ça devenait des sens uniques. C'est épouvantable. C'est épouvantable de se promener à Montréal. Mais, tu sais... On l'a? Écoute ça. La voiture individuelle, il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution. Rendre la vie difficile aux automobilistes est une des solutions. Alors, lorsque on fait ça, on le fait en pleine connaissance de cause. On se dit... on va retirer la voiture de là où elle nuit le plus, autour des parcs, autour des écoles, dans les parcs, et puis elle va aller ailleurs. Puis dans le ailleurs,
ça va devenir moins confortable. Puis il faut rétrécir ces rues-là, il faut les rendre plus étroites, il faut mettre des dos d'âne, il faut mettre plus de feux de circulation. Puis après, si ça suffit pas, il faut aller encore plus loin. Bravo. Et là, il fait la leçon, là, le midi, à l'émission que j'ai faite le midi à 98.5. Là, lui, là, fait la leçon aux gens. Mais il tient encore ce discours-là aujourd'hui. Là. Je sais pas, je l'écoute pas. J'ai pas de temps. Il tient encore ce discours-là. Sauf qu'il faut comprendre qu'à Montréal, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer à pied ou à vélo. Il va y avoir des voitures. Il faut qu'il y ait des voitures. Mais moi, je suis d'accord de réduire la vitesse globale à Montréal. Je suis entièrement d'accord. Autour des écoles, autour des parcs, oui, parfait. Mettez des dos d'âne. Sur Partenay, dans l'arrondissement du plateau là, de Ferrandaise, il y a des dos d'âne. Je respecte ça. Je vais à 25. C'est parfait, mais ça roule. Mais là, l'accident de la petite fille, là, Partenay puis Rouen, ouais. Ben là, la débilité profonde de l'administration Plante, on va changer le sens de la rue, ça va être réglé. Mais non, c'est pas réglé. Tu mets les automobilistes en tabarnak. Oui. Fait que là, ça crée de la rage au volant. Exactement. Puis je te parlais du cycliste qui essaye de faire le justicier sur le plateau Montréal. À un moment donné, il va pogner un gars que ça fait 1h15 qu'il passe dans le trafic, qui a fait 500 mètres, puis il va arriver face au cycliste qui va lui dire « Hey, je suis en train de te filmer ». Il va débarquer de son char, puis il va en maudire. Oui, puis ça peut être un douchebag niaiseux, comme ça peut être quelqu'un que sa fille, faut qu'il aille chercher sa fille à la garderie, puis il est en retard, puis il voit pas de solution, puis tu sais, les circonstances, là, c'est pas toujours ça. Le nombre de pistes cyclables, de rues piétonnes, il n'y en a jamais eu autant à Montréal. Ouais. À un moment donné, tu sais, pousser égal. Ouais. Ah non, c'est grave, il va arriver quelque chose. Mais moi, je voulais aller dîner avec Mme Dutrisac il y a 10 jours sur le plateau. J'aime ça, le plateau. Mm-hmm. On s'est rendu. Mon gars, il a un gym Partenay puis Mont-Royal. Un jour, il dit, ça m'a pris 1 heure, me trouver un endroit. Il habite à Brossard. Il n'y a pas de place stationnée. Puis nous, on a viré de bar parce que je te jure, c'est quand on me dit c'est un labyrinthe, là. Ah, c'est tu sors de Jacques-Cartier, tu tournes à droite sur Marianne, il y a des travaux, tu tournes donc, il t'envoie à gauche, il y a des travaux, ils tassent la machine pour laisser passer, ils sont en train de construire, tu Mont-Royal, là, c'est fini, mais c'était piétonnier, là, tu ouvrais de bord, là, tu peux pas continuer tout droit, ils t'envoient soit à gauche, soit à droite. Débile. Il passe pas un test d'intelligence. Que dire de plus? Voyons. Une autre attaque au couteau au centre-ville. Une autre attaque au couteau au centre-ville. Tu sais, je t'en ai parlé lundi. Homme de 47 ans, poignardé à mort au centre-ville. Hier soir, sensiblement la même histoire. Encore une attaque à coups de couteau. Cette fois, il semble que ça soit une chicane entre deux gars qui sont bien connus des milieux policiers. Tiens donc. Ça dégénère. À un certain moment, il y en a un qui sort un couteau, qui poignarde l'autre en pleine rue. Tu sais, 9h et quelques. Là. On n'est pas en pleine nuit. Puis... Donc, policiers, ambulance, pompiers arrivent sur place. On prend en charge la victime, un gars dans la trentaine, transporté à l'hôpital pour soigner des blessures graves. Au moment où on se parle, est toujours entre la vie et la mort. Sa vie tient juste à un fil. Pas de suspect arrêté dans ce dossier-là, mais il y a quand même une scène policière qui a été faite, l'enquête qui se poursuit, mais selon ce qu'on me dit, on aurait une bonne idée de qui est l'auteur de cette agression-là. Et fraude d'1 million de dollars? Hey, je veux quand même te parler de cette... Je veux quand même te parler de cette histoire-là. Éric Boily, 50 ans, qui a été arrêté hier par l'unité permanente anticorruption. Une histoire qui est sortie ce matin dans le Journal de Montréal. Lui travail. Ça fait déjà longtemps qu'on n'avait pas entendu parler. Ils vont aller en congé de maladie. C'est mes collègues Annabelle Blais, Jean-Louis Fortin qui ont sorti ça. Éric Boily, là, c'était le coordonnateur à la vie étudiante au collège Lionel Groulx à Sainte-Thérèse entre 2011 et 2018. Puis pendant ces années-là, écoute, il aurait mené un petit train de vie princier sur le dos des étudiants parce qu'il pigeait directement dans les cotisations étudiantes. Écoute, pendant cette période-là, pendant 7 ans, il s'est signé lui-même 160 chèques à son nom. Mais c'est pas tout. Il y avait aussi une carte de crédit de l'association étudiante, mais qui était à son nom. Puis il apprenait pour se payer des petits luxes, mettons des billets pour le Canadien, de l'alcool, peut-être un peu de gambling là-dedans aussi. Puis 1 million? Ouais, la fraude totaliserait au total à peu près 1 million. Mais l'affaire qui me fait capoter, c'est qu'à un certain moment, tu comprendras qu'à force de piger dedans de même, le pot de bonbons est vide à un moment donné. Fait que les coffres de l'association étaient vides. Puis qui qu'on a mis en charge pour redresser les finances?
Yes, Monsieur sir! Boily! Bon choix. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté les cotisations étudiantes. Fait en résumé, il s'est payé du luxe pendant 7 ans sur le dos des étudiants, puis il a même empoché une indemnité de départ quand il est parti. Non. Mais il a été arrêté hier. M. Boily devrait comparaître le 26 septembre au palais de justice de Saint-Jérôme. Accusation, abus de confiance et fraude. On le salue. Merci. En passant, on a eu un peu la conversation avec Alexandre Dubé, puis j'ai déterminé que Montréal devait changer de nom, puis on devrait appeler ça Cabochonville. On travaille en Cabochon. J'aime ça. On gère en Cabochon. On pense à Cabochon. Cabochonville, bienvenue. J'aime ça. Bon, parfait. Merci, Salut. Maxime.